Bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes donc la maire de Romans-sur-Isère, tout près de Valence. Votre commune endeuillée une nouvelle fois ce week-end avec la mort du jeune Nicolas, 22 ans, tué devant une boîte de nuit de la région. Nicolas qui jouait dans le même club de rugby que Thomas, poignardé il y a près d'un an à Crépol. Toute la France s'en souvient. D'abord, Marie-Hélène Toraval, avant d'en venir aux faits et à cette ultra-violence, il y a le choc et l'émotion. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec la famille de Nicolas ? Bien sûr, les événements se sont passés le jour d'Halloween, enfin pour cette soirée à laquelle Nicolas s'était rendu en discothèque. Donc je suis allée J'ai pris contact notamment et j'ai échangé avec le club dès le lendemain et hier soir avec les 2 coprésidents. Enfin, nous avons rencontré la famille, une famille qui est dévastée par la douleur, mais aussi l'incompréhension de voir un fils qui est parti dans ces conditions. Et l'émotion, évidemment, est très forte à Romans. On pense particulièrement à cette famille. Est-ce que une manifestation, est-ce qu'une marche blanche est prévue dans les jours qui viennent ? Alors, nous en avons discuté hier soir parce que mon objectif était vraiment d'accompagner la famille avec tout ce qui est nécessaire aussi d'accompagnement pour savoir quelles étaient leurs volontés, quels étaient leurs souhaits. C'est vrai qu'une marche blanche était dans leurs sollicitations, donc il est bien évident que je vais tout mettre en œuvre pour qu'elle se déroule dans les conditions de sécurité maximale. Donc aujourd'hui, ce matin, plus précisément, enfin, nous allons travailler sur les modalités de cette mise en œuvre. Pour une marche blanche dans les jours qui viennent, vous n'avez pas encore de date, Les Marie-Hélène jours qui Toraval. viennent. D'accord. On va la fixer ce matin. Il y a déjà des dates qui sont envisagées, mais on va voir ce matin laquelle sera retenue. Et évidemment, quand on pense à Romans-sur-Isère et à cette violence, on pense à Thomas, poignardé il y a un an à Crépol. Est-ce qu'un an après, vous diriez que rien n'a changé ? Je l'ai dit, j'ose le dire, je trouve que rien n'a changé, si ce n'est encore que je trouve que cette violence est de plus en plus débridée. C'est une violence que l'on subit au quotidien, et je ne parle pas uniquement de mon territoire. Je pense que l'actualité qui s'est opérée sur le territoire national, si je regarde depuis un an, eh bien, malheureusement, l'actualité me donne quelque part raison. J'ai toujours dit qu'il ne s'agissait pas de faits divers, mais bien d'un phénomène de société. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Je pense Alors justement, qu'il que n'y a pas eu de sait-on, mesure de Marie-Hélène prise. Toraval, des circonstances de la mort de Nicolas ? Une enquête est en cours. On a entendu au départ qu'il pouvait y avoir un lien avec le trafic de stupes. Finalement, c'est plus comment dire, la piste d'un homme qui aurait été refoulé de la boîte de nuit, c'est ça qui est désormais envisagé ? Bien sûr, oui, c'est ça qui est envisagé. Donc, la famille est en lien direct, bien évidemment, avec les enquêteurs. Ça lui a fait très mal. Je peux vous assurer qu'ils ont énormément souffert quand ils ont vu leur fils et que l'image de leur fils pouvait être associée à du trafic. Je pense que malheureusement, Nicolas a été au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça n'a rien à voir avec la première version qui avait Hmm. été donnée. Donc, bien évidemment, je pense qu'il y a eu un différend entre l'auteur ou les auteurs, je ne sais pas le dire à l'heure qu'il est, et très certainement la boîte de nuit. Donc, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est un retour? Et finalement, il a tiré dans le tas, et ça, l'enquête le définira Alors, il y plus a un précisément. an, le ministre de l'Intérieur, au moment de la mort de Thomas, parlait d'ensauvagement de la société. Aujourd'hui, son successeur, Bruno Retailleau, parle de mexicanisation avec ce trafic de stupes et cette violence qui s'installe un peu partout sur le territoire. Les mots changent, mais est-ce que vous attendez de nouvelles méthodes, de nouvelles réponses concrètes ? Moi, j'attends de nouvelles méthodes, j'attends de nouvelles propositions, des vraies propositions, pardon, qui correspondent aussi aux situations qui sont celles du terrain. Enfin, je veux dire aussi que je pense que le ministre de l'Intérieur, le ministre Retailleau, a mis les mots justes aussi sur la situation qui était celle de notre territoire. Une fois qu'on a cette lucidité du diagnostic, je pense qu'il faut vraiment un travail de fond, et on n'y arrivera pas si le ministre de l'Intérieur ne parvient pas à travailler main dans la main avec le garde des Sceaux. C'est du côté de la justice il faudrait quoi ? Plus de moyens pour la justice, c'est ça ? C'est du côté des peines, des sanctions ?
Je pense qu'il y a une question de moyens, il y a une question de peine aussi, il y a une question de sanctions. On voit très bien qu'elles ne sont pas exécutées. On verra aussi quel est le pédigré de l'auteur ou des auteurs de cette fusillade samedi dernier. L'année dernière, lors du meurtre de Thomas, eh bien, il y avait des profils quand même qui étaient assez édifiants. Donc j'attends de voir aussi quels seront les résultats de l'enquête. Je crois qu'il y a de belles avancées, donc on est assez impatient de voir quelles seront les précisions qui seront apportées. Un dernier mot, Marie-Hélène Toraval, sur les pistes, les solutions évoquées. Je vois le député Carl Olive, député macroniste du bloc central, qui ce matin propose d'envoyer l'armée dans certains quartiers. Est-ce que, puisqu'on en est à parler de mexicanisation, ça pourrait être une méthode à la mexicaine, où l'armée patrouille déjà régulièrement dans les rues, est-ce que vous souhaiteriez un renfort de l'armée dans certains quartiers ? Alors, si vous regardez le nombre de quartiers qui sont concernés au niveau national, je pense que l'armée, dans la configuration qu'elle est actuellement, ne suffira pas. Enfin, ça veut dire aussi que ceux qui ne devraient pas être sur le territoire ne devraient pas y être. Il y a plusieurs problématiques aussi qui sont liées à cela. Enfin, il y a cette problématique et cette culture de l'excuse qui s'est toujours opérée sur certains individus et qui ne doit plus être. Il y a un problème aussi de parentalité. Il y a des parents qui ne sont pas à la hauteur. Il y a des parents qui s'en fichent complètement. Il y a des jeunes aussi qui ont un niveau de décivilisation, j'ose le dire, qui est manifeste et qui aujourd'hui ne peut pas correspondre non plus à vivre en société comme il se doit. Merci Marie-Hélène Toraval. Décivilisation de certains jeunes, c'est ce que vous dénoncez, vous diagnostiquez ce matin, et puis vous nous annoncez cette marche blanche dont la date va être fixée aujourd'hui en hommage à ce jeune Nicolas, ce jeune rugbyman de votre commune, tué devant une discothèque, visé par balle dans la nuit de jeudi à vendredi. Merci d'avoir été en direct avec nous, Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, ce matin en direct sur RMC.